Bonjour à tous. En attendant le retour de la série Fallout qui devrait débarquer pour cette saison 2 d'ici décembre, je crois, je vous ai prévu plusieurs vidéos sur les personnages de l'univers. Aujourd'hui, nous commençons avec le personnage de Lucy. Voilà, son histoire, notamment sur sa personnalité, plus son résumé de la saison 1. N'hésitez pas à vous abonner pendant le cours de votre visionnage et de mettre un grand pouce bleu, très important pour le soutien de la vidéo. C'est parti, bon visionnage de Fallout. Héroïne de la série Fallout, Lucy McLean fait partie des personnages principaux avec la Ghoul et Maximus. Habitante de l'abri 33, autrefois Los Angeles, elle décide de quitter l'abri 2296 pour sauver son père, Hank, d'une femme nommée Lee Moldaver. Née dans les années 2270, ses parents sont Hank et Rose. Rose emmena Lucy et son jeune frère Norman vivre à Shady Sands. Trop jeune pour se souvenir de son séjour à la surface, Lucy se rappelait du champ de Shady Sands, s'amusant sous le soleil. Hank, reprenant ses enfants à Rose pour l'abri 33, largua une bombe nucléaire sur la ville en 2283. Hank mentira à Lucy, lui racontant que sa mère est morte d'une famine dans l'abri en 2277. Dans l'abri 33, Lucy vécut une vie heureuse et privilégiée, contribuant au bien-être de sa communauté. Elle participe à diverses activités telles l'association des jeunes tuyauteurs, au club de gymnastique, à l'équipe d'escrime. Sa passion première est l'enseignement de l'histoire américaine, en particulier l'éthique. Elle regarde des films avec son père, jardine et participe au club de lecture familiale. Lucy ne connaît rien du monde extérieur. Elle a un cousin nommé Chet. Par cette relation intime entre cousins, dans la communauté, le mariage n'est pas autorisé. La meilleure amie de Lucy est Steph Harper. Charmante, forte et courageuse, Lucy saute souvent sur l'occasion pour agir lorsqu'elle tente de calmer la Ghoul, pour apaiser sa violence ou lorsqu'elle explore seule la zone interdite de l'abri 4. Sa règle d'or, traiter les autres comme elle aimerait être traitée. Très franche et excessive, son personnage prendra parfois une tournure ironique, demandant à Maximus s'il aimerait coucher avec elle, tous deux confinés dans l'abri 4. Réprimant ses véritables émotions pour accomplir une tâche mentalement difficile, sa phrase emblématique et okidoki. Naïve, sa seule expérience du monde extérieur se résume à ses apprentissages dans l'abri. Défaut qui a failli la tuer avec Maximus sur un pont ferroviaire. Prudente, Lucy ne peut pas toujours faire confiance aux humains. Optimiste et travailleuse, Lucy est convaincue de pouvoir améliorer les choses. Pour elle, il existe une bonté dans le monde capable de l'emporter sur le mal. Explorant le désert, elle prend conscience de la souffrance, de la violence et de la mort. Lucy subira une transformation, trahie et attaquée par l'humanité, la rendant plus forte. La situation s'aggrave apprenant de Moldaver la vérité sur son père et son implication avec Voltec, voyant sa mère transformée en Ghoul. Écœurée par ses actes, elle est incapable de considérer son père comme la personne qu'elle voulait sauver. Interprétée par Aya Purnell, l'actrice très expressive arrivera à transmettre l'émotion aux téléspectateurs. Lucy a un mariage arrangé avec Monty, résident de l'abri 32. Entendant des cris à l'extérieur de sa chambre, elle scrute Monty avec son Pip-Boy. Irradié, c'est un pillard de la surface. Lucy survit à son attaque, le poignardant au cou, le laissant inconscient. Elle se soigne avec un Stimpack et s'arme d'un pistolet. Lors d'une réunion d'urgence du conseil, Lucy propose d'organiser une équipe de recherche pour sauver son père. Le conseil de l'abri désapprouve l'ouverture de la porte. Lucy profite de l'absence des autres pour partir. Elle sollicite l'aide de Norm et de Chet, l'aidant à déverrouiller la porte extérieure de l'intérieur. Chet insiste pour accompagner Lucy. En vain, elle prend Norm dans ses bras et quitte l'abri. Après une journée passée à sillonner les terres désolées, Lucy s'arrête pour se reposer. Elle rencontre Siggy Wilzig, un transfuge de l'enclave transportant un artefact à Moldaver pour un projet de fusion froide. Il tente de la mettre en garde contre les dangers des terres désolées et la presse de rentrer chez elle avant de disparaître dans la nuit. Le lendemain, Lucy arrive au village de Philly. Elle est méprisée par Majun, commerçante, trouvant les habitants de l'abri naïfs. Wilzig arrive en ville et échange avec Lucy. Ils sont confrontés à la Ghoul, traquant Wilzig et une fusillade éclate. Lucy tente en vain de calmer la situation. Lorsque la Ghoul s'approche d'elle, elle lui tire une fléchette tranquillisante. Mais celle-ci s'avère inefficace. En armure, Maximus plaque Lucy hors de son chemin. Lucy tente d'emmener Wilzig blessé à travers le désert, mais il succombe à ses blessures à la jambe. À sa demande, totalement mort, Lucy décapite sa tête à la tronçonneuse. Okie dokie.
Voyageant avec la tête de Wilzig, elle s'arrête le long du Hollywood Boulevard inondé. Lucy voit un gobber avaler la tête de Wilzig. La goule attaque Lucy, mais elle parvient à se libérer grâce à son pistolet tranquillisant. Howard parvient à la capturer. Il attache Lucy à une poulie et la plonge à plusieurs reprises dans l'eau comme appât pour attirer le gobber. Durant l'attaque, Lucy détruit accidentellement les fioles de la goule. En colère contre ses actions, la goule la fait prisonnière. Désespérée, Lucy boit de l'eau irradiée. Durant un moment d'inattention, elle tente de s'échapper de la goule. Ce dernier la rattrape, lui coupant un doigt pour la mettre en garde de ne pas recommencer. Plus tard, Lucy voit la goule abattre froidement l'un des siens. Révélant son nom de famille, McLean, Lucy est la fille de l'assistant de sa femme avant la guerre. La goule emmène Lucy au super Duper Mart, vendant Lucy à des collecteurs d'organes en échange de doses. Snip Snip refixe chirurgicalement un index à la jeune femme pour remplacer son doigt manquant. Craignant la goule, Lucy supplie de l'aider, mais Snip Snip veut prélever ses organes. Pour ce faire, le robot lui décoche une fléchette tranquillisante dans la poitrine. Il attache Lucy à un brancard et l'emmène au bloc opératoire, se préparant à utiliser sa scie circulaire pour l'ouvrir. Parvenant à s'échapper du brancard, elle utilise un défibrillateur à proximité pour électrocuter le robot. Elle l'utilise pour libérer les ghouls captives. Lucy regretta sa décision, constatant leur nature sauvage. Attaquée, Lucy fut amenée à prendre un pistolet pour tuer la ghoul nommée Martha. Oh gosh. Dehors, elle trouve la goule gisant au sol. Malgré les sévices infligés, elle lui remet les fioles avant de s'en aller. Lucy retrouve Maximus emprisonné dans sa propre armure par son écuyer. Plusieurs rats de cafards ont rampé sur son armure, la poussant à les détruire avec son pistolet. Soulevant la visière de son casque, Lucy souffre d'une maladie radioactive. Elle s'effondre après l'avoir libérée. Soignée par Maximus, le duo décide de s'associer pour retrouver Thaddeus et récupérer la tête. Lucy demande à Maximus ce qui s'est passé depuis que les habitants de l'abri sont entrés sous terre. Arrivé à un pont, il croise deux cannibales, Ravin et Rink. Tentant de les tuer, Maximus s'empare de l'arme de Lucy et les tue. Plus tard, il découvre les ruines de Shady Sands. La civilisation est revenue à la surface sans les habitants de l'abri. Lucy met en parallèle le but déclaré de l'abri 33 de remonter à la surface et de reconstruire la civilisation par elle-même. Lucy voit la blessure de Maximus s'aggraver. Elle l'emmène chercher du matériel médical et tombe sur les laboratoires médicaux. En cherchant des fournitures dans le bâtiment, ils finissent tous deux par tomber dans une trappe, se réveillant dans l'abri 4. Contrairement à l'abri 33, le lieu accueille des gens venus de l'extérieur. Les habitants possèdent des caractéristiques physiques surprenantes. Un seul œil, deux nez, des yeux fluorescents. Le niveau 12 leur est interdit d'accès. Ils seront maintenus en quarantaine afin de protéger l'abri des contaminants de surface. Lucy invite Maximus à coucher avec elle, mais il refuse, prétextant que la confrérie décourage les relations sexuelles. Quittant la quarantaine, il rencontre le superviseur Benjamin. L'abri est ouvert aux réfugiés, des sables ombragés détruits. Tous les niveaux de l'abri sont ouverts, sauf le niveau 12. Lucy est horrifiée par le culte que voue l'abri à une certaine mère des flammes, se révélant être Lee Moldaver. Elle décide de s'aventurer au 12e niveau de l'abri, où elle découvre les expériences génétiques menées. Et elle finit par être capturée et emprisonnée. Grâce à une bande holographique, Lucy en apprend davantage. Croyant être sur le point d'être exécutée, elle est expulsée du coffre et libérée avec du matériel. En partant, Lucy convainc Maximus de leur laisser le noyau de fusion. Lucy invite Maximus à vivre avec elle dans son abri après avoir sauvé son père. Lucy admet avoir commis des actes horribles durant son voyage à travers le désert, faisant abstraction du passé de Maximus. Il rencontre Thaddeus, déclenchant un piège à proximité, laissant Thaddeus avec un trou dans le cou. Se rendant à Moldaver pour sauver son père, Maximus et Lucy échangent un baiser avant de se séparer. Lucy dit à Maximus de la retrouver dans l'abri 33. Lucy se rend à l'observatoire Griffiths, la base d'opération de Moldaver. Arrivée dans la salle d'opération principale, Moldaver l'attend à une table à côté d'une goule sauvage. Elle lui tend la tête et exige la libération de son père. Moldaver accepte, révélant les raisons de son enlèvement. Hank était un cadre de Voltec cryogénisé pendant 2 siècles. Lorsque Rose, la mère de Lucy, l'apprend,
Elle s'échappe de l'abri 33 avec Lucy et Norm, et il s'installe à Shady Sands avec Moldaver. Mais lorsque Hank l'a pris, il ordonna la destruction de Shady Sands, tuant des milliers d'innocents, ramenant Lucy et Norm à l'abri 33. La tête contenait une capsule dissimulée de technologie de fusion froide, issue de recherches sur lesquelles Moldaver travaillait elle-même, permettant une puissance infinie. Hank était indispensable car il connaissait le code d'accès pour la déverrouiller. Comprenant que Hank était responsable du sort de sa mère, Lucy força Hank à lui donner le code. Une fois le code obtenu, la confrérie de l'acier entre en action. Lucy reste à l'observatoire et Maximus libère son père. Lucy prend son arme et la pointe sur Hank, hésitant à appuyer sur la détente. La confrérie de l'acier risquant de la tuer, la goule tend un rameau d'olivier à Lucy, l'invitant à se joindre à lui pour traquer Hank. Lucy choisit de tuer sa mère pour mettre fin à ses souffrances, avant de suivre la goule, laissant Maximus avec la confrérie. Avant de partir, Lucy annonce à Maximus, inconscient, qu'elle le retrouvera. Lucy et la goule s'arrêtent au mausolée d'Hollywood Forever, où ils retrouvent Dogmeat.